Salut les gars, salut les potos. On est arrivé aujourd'hui pour la première édition des Tifades. Alors j'ai réuni pour cette première édition des Tifades deux figures bien connues de l'univers Ulysse Tif. On a évidemment ce beau jeune homme qui s'appelle Dark Pump et ce beau jeune homme à ma gauche qui s'appelle La Cuillère. Alors, je vais laisser se présenter un petit peu. Pour commencer, Dark Pump, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là et comment tu fais pour aimer la vie de tous les jours? Bien sûr. Ulysse Pump, Ulysse Meglio dans la vie. Donc, j'ai été pendant 8 ans. J'ai une activité qui n'a rien à voir avec le milieu de la crypto. Les gens me connaissent dans la crypto parce que voilà, on a une activité qui tourne autour de ça. Mais j'ai eu une activité pendant 8 ans de psychologue où je faisais des conférences, des séminaires pour entreprises, tout tourné autour du développement personnel. J'ai reçu beaucoup de gens différents. Les problématiques que je réglais étaient autour de la confiance en soi, des séparations, des changements professionnels, ce genre de choses. Et suite à plusieurs événements dans ma vie personnelle, je m'intéressais toujours de toute manière à la crypto. Je me suis redirigé encore plus là-dessus. Et du coup, depuis 2019, j'ai fait du trading d'abord pour en vivre. Et puis pour survivre même, j'ai envie de dire. Et après, pour gagner de l'argent. Et je gagnais entre guillemets tellement bien d'argent que ça m'a permis de continuer. Et de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix que de délaisser mon ancienne activité auparavant, qui était donc de psychologue, parce que je n'avais plus mon cabinet. J'avais changé de lieu, j'avais vendu mon appartement, j'avais plus le lieu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis trader donc en crypto à 100%. Je continue d'avoir quelques consultations. Et d'ailleurs, peut-être s'il y a des anciens clients qui me voient, ils vont être surpris. Mais voilà, je suis un peu dans l'ombre. On va dire qu'on ne me connaît pas sur les réseaux. Ma vie se consacre à 100% à la crypto. Et voilà, tout simplement, tous les jours, je suis sur des graphiques en train d'essayer d'analyser le marché. Ouais. Voilà. Et il réussit avec succès, on va en parler juste après de toute façon. La Cuillère, fais-nous une petite introduction légère. Très facilement. Écoute, La Cuillère, le pseudonyme, hein, beaucoup de références, tu le sais. Ouais. Jérémy, mon prénom. Moi, je suis arrivé chez toi il y a quelques temps maintenant, après que vous m'ayez proposé ce petit job de modérateur et puis maintenant de faire des cours learning sur la blockchain. Moi, mon parcours, on va pas dire qu'il est compliqué, mais très varié, hein. J'ai travaillé 10 ans dans le bâtiment et puis là, je viens de finir 10 ans d'armée. Voilà, j'étais un peu en bas de l'échelle, même si brigadier chef, c'est ce qu'on appelle la race des seigneurs à l'armée. J'ai aucune idée des races des seigneurs à l'armée. Écoute, c'est un très bon grade. C'est un très bon Okay. grade. Peu aimé de nos supérieurs, mais on est les meilleurs. Ok. Et puis ça me plaisait plus. Je m'intéressais à la technologie blockchain particulièrement, pas trop aux crypto. Je t'ai découvert sur TikTok il y a quelques temps. Et puis, de fil en aiguille, je suis venu dans ton groupe. J'ai pris le fameux abonnement qui était à vie à l'époque. Il y en a qui ont très bien rentabilisé ouais, très clairement. fois 1000, fois 2000 cet investissement. Très clairement. Cet investissement, c'est plus que... C'est fou. Moi, je réalise. Il y a des fois, je réalise pas encore ce qui m'arrive. Hein. C'est clair. Et je te remercie encore de toute façon, vous deux. Hein, je vous remercie pour cette chance que vous m'avez donnée. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi... vraiment grâce à vous, quoi. Avec plaisir. Donc voilà. C'est parce que tu mérites. Parcours. C'est pour ça que t'es là. Exactement. Merci Ulysse. Et merci puis moi, les Ulysse. Et puis moi, Ulysse Steve, du coup, tu me connais forcément. Si tu me connais, tu m'as vu forcément sur les réseaux. Histoire, j'ai commencé en 2019 à investir dans Tesla. J'ai pris les profits de Tesla, je les ai mis en 2020 dans Ethereum. Après, j'ai commencé à faire des vidéos parce que littéralement, je me faisais chier chez moi comme un rat mort. J'avais rien à faire, juste à regarder Ethereum qui montait. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de ma vie maintenant et je vais faire des vidéos sur les réseaux. Et c'est ce que j'ai fait sur TikTok, sur Insta. Et puis maintenant, on représente un peu à tous les trois la communauté la plus riche de France avec le plus gros groupe crypto qu'on peut trouver en France et bientôt en Europe. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je pense que on peut commencer la première question en disant comment on s'est rencontré avec cet Ulysse Pump. C'est le trader en fait que tu trouves à l'intérieur du club privé. On va pas en parler beaucoup du club privé parce que ce qui compte c'est finalement que tu puisses regarder ce podcast et aimer et apprécier et apprendre à travers nos expériences communes. Et je vais juste, première question, comment on s'est rencontré avec Pump? Parce que c'est une question qui arrive souvent quand on fait les rencontres IRL avec les abonnés. Et c'est une super question parce que c'est un gars... En fait, je reçois tout le temps des messages, je reçois des DM tous les jours, je reçois 10, 20, 30 DM tous les jours. Et quand on était au sommet du bull run, quand il y avait le Bitcoin qui était à 50 000, 60 000, je recevais des messages tout le temps. Et je fais en sorte de répondre aux messages parce que
je veux faire en sorte d'aider mon prochain. Et c'est pour ça que je répondais aux messages. Je réponds toujours aux messages d'ailleurs si tu veux m'en envoyer un. Et Pump, il m'envoyait des messages, mais tout le temps. Et pendant genre 3-4 semaines, il m'envoyait des messages et je le voyais dans la petite demande de messages. Je le voyais. Finalement, j'ai fini par répondre. Et ces messages tous les jours, c'était exactement ce qu'il fait aujourd'hui. C'est achète Bitcoin 48 200, revend 51 600, SL à 47 800, je sais pas quoi. Tu vois, il m'envoyait ça tous les jours. Et pendant 2-3 semaines, j'ai pas fait attention. Mais il m'en envoyait tellement tous les jours. Au bout de 2-3 semaines, j'ai dit putain, mais il me fait chier lui. C'est qui ce mec qui me spam quoi? En gros, C'est c'était qui ça. ce gars? Il me fait chier avec ces putains de messages. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'il m'envoie parce qu'il me fait chier avec ça. Et au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à regarder. Et puis je suis allé regarder dans l'historique. Évidemment, je suis allé regarder les messages antérieurs qu'il m'envoyait. Et je regardais par rapport à la date du message et par rapport au message qu'il m'a envoyé. Et je regarde, premier ça passe, deuxième ça passe, troisième ça passe, quatrième ça passe. Et je me dis putain, mais ils passent tous. Ces putains de calls, ils me passent tous. Et du coup, j'ai enfin répondu. Et je lui ai dit putain, c'est incroyable ce que tu fais. Continue à m'envoyer, au lieu de m'envoyer maintenant sur Instagram, envoie-moi directement par WhatsApp. Parce que par Instagram, je vais pas toujours voir ton message, il y a beaucoup de messages. Envoie-moi directement sur WhatsApp et je pourrais faire le nécessaire pour voir exactement si ça vaut le coup ou pas de suivre ce que tu fais. Il m'envoie pendant 1-2 semaines, ça fonctionne. Et ça passe. Et je me dis, putain, mais c'est qui ce gars, tu vois? Et j'ai envoyé un message, on était vendredi, je crois que c'était le vendredi matin ou vendredi après-midi. Et je lui dis, voilà, t'es où? Il me dit, je suis à Paris. Je lui dis, demain midi, on mange ensemble. Et moi, j'étais à Nice à ce moment-là, je lui dis, demain midi, on mange ensemble. Il me dit, ok, vas-y, si tu veux, demain midi, on mange ensemble. Donc je prends l'avion. Le lendemain midi, j'étais chez lui, j'étais avec lui, on a mangé ensemble, on a discuté. Je lui dis, montre-moi ton setup, fais-moi voir comment tu trades. On va chez toi, on va regarder comment tu trades. On vient chez lui, il me montre son chien, un chien adorable, génial. Et il me montre comment il trade, il me montre comment son setup, il me montre tout ça. Et je dis, parfait, gros, t'es un best, hein, t'es un goat. Hein. Et après, on a fini, de fil en aiguille, on a fini par travailler ensemble. Et puis, c'est l'histoire. Et ça fait maintenant 2 ans, bientôt 2 ans, c'était 2022. Donc, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille, qu'on se parle tous les jours. Et puis, c'est génial, quoi. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, j'ai appris des trucs. Hein. Et voilà. Mais ça, t'as l'envers du décor. Parce que toi, t'as juste ta version. Ouais. Mais t'as pas dans ma tête comment ça se passe. Exactement. Et franchement, moi, vrai. Habituellement, j'ai pas envie de donner. J'ai pas envie de passer mon temps avec des gens parce que je reçois tous les jours des messages et il y en a toujours des mecs qui sont là. Et en fait, au bout de 5 jours, 6 jours, 7 jours, bien sûr, soit ils arrêtent de parler, soit les mecs, tu te rends compte qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ont cramé leur compte. Donc je préfère pas et je laisse un petit peu de temps, 2 semaines, 3 semaines, avant de répondre à des messages de ce type de messages-là, on va dire. Et du coup, je t'ai laissé le temps et puis j'ai vu que tu réussissais tout et je me suis dit, vas-y, on fait un truc, tu vois. Bien sûr. Non, c'est magnifique. C'est quoi ton truc, toi? Non mais c'est dingue. Moi j'ai une version bien sûr qui est très très similaire, mais en gros voilà, moi j'étais dans mon canapé en train de trade tous les jours et donc je m'appelle Ulysse. J'aurais pas rencontré beaucoup d'Ulysse dans ma vie et je vois crypto. J'étais sur TikTok, je vois crypto, je vois Ulysse. Je dis mince, c'est un truc de ouf. Il y a un mec qui s'appelle Ulysse qui est en crypto, faut que j'aille voir ce qu'il fait quoi. Je regarde et j'aime bien. Vraiment j'aime bien. Voilà, je trouve le contenu intéressant. Je me dis c'est bien, il ose dire des trucs, il est un peu différent des autres. J'aime bien le contenu, donc je suivais etc. Puis à côté moi je partage quoi. Je lui parle, j'envoie des trucs parce que je sais même pas dans le but d'avoir un intérêt. Je lui partageais en me disant tiens il y a ça, je sais pas, je partageais. Et puis, quand il commençait à me répondre, je me dis, c'est fou. Je me dis, il y a quelqu'un, moi, j'y connais rien du tout dans les réseaux ou autres. Donc, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui me répond, c'est cool. Je vais en envoyer plus. Et puis après, du coup, on s'est vu sur Paris, à ce moment-là, où il y avait tout le groupe, etc. Et puis, tu m'as fait confiance parce que du coup, c'est aussi ça. Hein, tu m'as laissé ma chance, entre guillemets, en disant, tiens, moi, à ce moment-là, vas-y, je te laisse faire, je te laisse gérer ça. Et donc, du coup, je me suis occupé après du groupe privé pour lancer ce qu'on appelle donc des calls, des trades quotidiens ou hebdomadaires pour pouvoir essayer de gagner de l'argent aux gens qui puissent suivre ça. Mais avant tout, voilà, c'est une histoire aussi magnifique parce que ça part d'un hasard, bien que je ne crois pas au hasard. Ulysse, ça part d'un truc où à un moment donné, il y a quelqu'un qui tend la main à l'autre. Ça part d'une histoire de pari, de confiance, que ce soit pour toi ou enfin, pour moi, j'ai tout à y gagner, mais j'ai tout à prouver aussi. Donc moi, je me rappelle très bien de ce moment-là. Hein, j'étais encore plus dans la détermination de prouver parce qu'on me donnait ma chance. Et parce que je pars du principe, voilà, dans mes valeurs, que c'est très très dur
aujourd'hui, on trouve très peu de personnes qui donnent la chance aux autres comme ça, que ce soit même dans la vie de tous les jours. On regarde dans une entreprise, la première chose qu'on va vous dire, c'est alors, vous avez eu quoi comme expérience? Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a personne qui va dire, écoute, je te sens bien, même si on voit un peu le potentiel, il va y avoir beaucoup, surtout en France, c'est pas pour critiquer la France, mais surtout dans, voilà, j'ai envie de dire, la société occidentale, alors beaucoup de gens qui vont mettre des barrières, parfois un peu inutiles, contrairement un peu aux États-Unis, ce qu'on peut imaginer, où les gens vont laisser beaucoup plus. Et je trouve ça dommage. Et pour une fois que j'avais ça, vu que dans mon ancienne activité, j'étais tout le temps en train de me batailler tout seul, pas de gens qui m'aident vraiment, je vais devoir me débattre. Là, quelqu'un qui me tend la main, je me suis dit, je vais prouver encore plus. Donc là, je me suis mis dans un mode Super Saiyan, plus de sommeil, les nuits, machin, etc. Parce que je voulais absolument prouver, réussir, et puis voilà, après le groupe a continué, donc on est très heureux maintenant, on a une relation qui a évolué, le groupe se porte bien, il y a tout un tas de choses qui sont encore plus positives qu'au début, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de chance, de hasard, de rencontre, de confiance qui s'est faite, ouais, c'est clair. Et moi, c'est un thème récurrent, on va dire. Là, maintenant, si on doit parler un petit peu de Listif et du business, comment je traite le business, comment je traite Listif, comment je traite l'entreprise, la société, c'est un thème assez récurrent tu me montres ce que tu es capable de faire. Et moi, je vais être capable de me dire, parce que évidemment, j'ai les yeux à l'intérieur du truc et j'ai l'expérience, que ce soit en trading crypto ou que ce soit dans plein d'autres aspects de la vie. J'ai l'expérience à l'intérieur, parce que je ne vais pas me lancer dans un truc sur lequel je n'ai pas d'expérience, évidemment. J'ai l'expérience, du coup, je vais direct voir si tu bullshit, tu vois. Je vais direct voir si tu dis des conneries. Je vais direct te voir si tu es capable ou pas et si tu es l'homme de ta parole, on va dire. Là, il y a un gars là que je veux aider là, un gars de mes abonnés. Il a une entreprise qui fait de l'achat-revente de montres, et particulièrement la montre vintage. Et je vais aller le voir demain. Demain, là, je vais monter à Lille et je vais aller le voir. Et je lui ai dit, bah voilà, je te passe pas d'argent tant que je t'ai pas vu. Et moi, le critère principal que j'utilise, si je dois travailler avec quelqu'un, c'est comment il marche. C'est la démarche. Selon comment le mec il va marcher, quand je vais le voir arriver vers moi, je vais décider à ce moment-là si je lui donne de l'argent ou pas. Rien qu'à la démarche? Rien qu'à la démarche. C'est exactement comme ça que je fais, moi. Incroyable. C'est direct. Si le mec, quand il marche vers moi, il n'est pas assuré, c'est un mec qui sait pas de quoi il parle. Tu vois. Si quand il marche vers moi, il est assuré, il a la confiance, c'est qu'il a forcément un aspect de sa vie sur lequel il se dit, voilà, j'ai eu une réussite. Il y a déjà 2 ans, j'ai une réussite. Il y a un aspect de sa vie où c'est qu'il réussit. Mais c'est pas, il sait en se disant, mais peut-être que je vais réussir ou peut-être que ça va monter. Blablabla. C'est non, il a eu maintes et maintes reprises cet aspect particulier-là, que ce soit même du ping-pong, que ce soit du badminton, que ce soit n'importe quoi, le mec, il sait qu'il réussit. Tu le mets avec une raquette, il sait qu'il va gagner. Tu le mets derrière un graphique, il sait qu'il va gagner. Tu le mets derrière des montres, il sait qu'il va gagner. Si le mec, quand il vient vers moi, il n'a pas la confiance, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il va gagner. Ça veut dire qu'il n'est pas un expert, ça veut dire que ce n'est pas un pro dans son secteur. Et demain, quand cet homme-là, parce qu'il va regarder la vidéo, il va la regarder, demain, quand cet homme va venir marcher vers moi, je vais décider à ce moment-là si je lui donnerai de l'argent pour qu'on puisse continuer ensemble. C'est magnifique. Et toi, quand tu as marché, Pump, c'était sûr, on savait. Ouais. C'était sûr en fait. C'était sûr, il n'y avait aucun doute, je savais. Le premier pas vers moi, je savais que c'était le dernier, quoi. Ok, merci. Non, ça c'est un aspect récurrent. Tu te bases beaucoup sur aussi le ressenti de la personne, parce que voilà. La première approche. On a eu l'occasion. Toujours. La première approche. Oui. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu des théories métaphysiques, on va partir un peu là-dessus si vous voulez. Tu sens les gens. Mais voilà, c'est ça, c'est les ondes. C'est les ondes. Ouais. Et c'est pas des trucs qui sont forcément prouvés. Je suppose qu'elles sont prouvées d'une façon ou d'une autre, mais je suis pas allé chercher les études. Mais avec ma copine, on a ça, on réfléchit par rapport aux ondes. Et ça, c'est un autre aspect de ma vie. C'est parfois, si je dois vraiment prendre une décision terminale avec quelqu'un, je mets ma copine avec. Elle me dit. Ah ouais. Elle me dit ce qu'elle en pense, elle me dit ce qu'elle pense du gars. Si elle aime pas, moi je l'aime pas. Donc c'est aussi simple que ça, parce que c'est une femme à la capacité un petit peu pour ressentir les ondes un peu meilleure que moi, même si j'ai beaucoup d'aspects féminins à l'intérieur de moi. Et ça, les ondes, ça manque pas non plus. Le mec, comment il marche, et s'il a des ondes d'amour, des ondes de bienveillance, ça sent aussi, tu peux pas faire autrement. C'est clair. T'as déjà vécu ça, toi, je suis sûr. Bien sûr. Quand t'es parti à Bali, là, t'es parti à Bali il y a quelques mois. Tu m'as dit, dès que t'es arrivé ici, t'as senti que c'était pas pareil. Les ondes de la ville, les ondes de l'endroit, les ondes de l'île,
c'est peut-être pas du tout Mais pareil clairement. que dans le 13e ou dans le 14e ou même dans Paris. Si tu prends les arrondissements, c'est pas du tout pareil. Mais clairement, tout le monde, je pense, de toute manière, tout le monde est sensible à ça, après d'une manière différente. Mais tu vas dans un lieu, tu croises quelqu'un, tu te sens plus ou moins bien, des gens avec qui tu as de l'affinité, directement ou pas. Et c'est vrai qu'après, tu peux sentir ou pas la personne. Voilà. Moi, je suis peut-être un peu moins dur que toi, hein. Je vais plutôt avoir tendance à voilà, si je sens de la malveillance pour le coup, ou si je sens des intentions négatives, là, c'est niette. Moi, je suis un peu hypersensible quand les gens me parlent, etc. Je sens vite les émotions des gens, ce qui me porte un peu défaut des fois, parce que il y a des choses qui peuvent vite me sortir. Mais je vais pas être, peut-être, autant sur la confiance, je vais être plus tolérant si le gars il a pas confiance en lui. Après, voilà, je vais pas gérer ce que tu gères, mais entre guillemets, voilà, je peux avoir des gens autour de moi qui sont pas du tout dans le même truc, et je tolère tant que c'est bienveillant, quoi. Tant que les gens sont cool, il y a pas de souci. Mais c'est vrai, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est comme dans la nature, hein. Les lions avec les lions, les chèvres avec les chèvres, les poissons avec les poissons, tout est régulé comme ça dans l'univers, que tu le veuilles ou pas. Tu t'associes avec les gens qui tournent dans des vibrations et dans des fréquences similaires à toi. Et ça marche que comme ça. Mais j'ai jamais envie de dire l'inverse. Tu te sépares aussi quand t'es plus sur la même longueur d'onde, comme on dit. Et que tu le veuilles ou pas. Des fois, il y a des gens très sympas, mais t'es plus du tout sur la même fréquence, t'es plus dans le même délire, t'es plus dans le même truc, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, ce que tu dis par rapport à ça, de se séparer du même délire. Tu vois, j'avais un pote avant. Et je sais pas s'il regarde ce que Ulysse Steve il fait, mais j'avais un pote avant. On était vraiment proche, au point où on se voyait tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs, et ma copine a été mise de côté pour mettre ce gars-là, tu vois, à sa place, tu vois. Ok. Il commençait à prendre vraiment une place importante de ma vie. Et il m'a appris des tas de trucs sur le business, sur l'argent, sur comment gagner de l'argent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois, peut-être 6, 7, 8 mois à le côtoyer, que lui, il évoluait moins vite. Et qu'au fur et à mesure, notre conversation a fini par tourner en rond un petit peu, tu vois. Et que moi, je continuais à avancer, je continuais à évoluer, je continuais à avoir de l'ambition, à aller chercher de plus en plus loin. Lui, il avait de l'ambition, mais je trouvais qu'il était lent. Et il avançait lentement. Et qu'au fur et à mesure, au début, c'était le petit padawan, on va dire, qui se faisait apprendre par Yoda. Me chauffe pas sur ça, me chauffe pas. Je sors Dark même sinon. Attention, il va sortir. On n'a pas le masque, mais ça peut arriver vite. Et que Attention. finalement, le padawan, il avait doublé son maître, et que son maître, tu avais l'impression qu'il n'était même pas capable de le voir et de sentir la différence, et que lui, il était content d'avancer à 5% par mois, et que moi, j'étais déjà parti sur 30 ou 40% par mois, quoi. Mais c'est terrible. Tu l'as dit, t'as une discussion ou genre ça s'est fait naturellement? Non, moi je suis un peu un bâtard sur ça. je suis franchement un bâtard sur ça. Tu l'as quitté par SMS? Presque, même pas pour le coup. Je suis juste. Tu fais quoi ce soir? Pas dispo. Ok. Je réponds plus. Terminé. Je suis un peu un bâtard. Ouais, je suis un peu un bâtard. Mais parce que t'as 24 heures dans la journée, t'as un temps fini, et en plus d'avoir un temps fini, tu as une charge mentale et une charge cérébrale qui est finie aussi. Genre, tu as ton énergie intérieure de ton cerveau qui peut être utilisée pour certaines choses finies dans la journée. Et par exemple, disons qu'on est ici dans un studio de podcast, mais que tu dois préparer une liste de courses, ou tu dois préparer une recette pour ce soir, disons, à ta copine, à ta femme, ou à ton homme, si tu es une copine, si tu es une fille, et que tu sais déjà ce que tu veux préparer. Tu veux préparer une burrata à l'italienne. Tu as la liste de courses à l'intérieur de ton cerveau, mais tu n'as pas encore fait les courses. Si tu arrives dans ce podcast-là, tu vas avoir 1, 2, 3% de ton cerveau qui va être concentré sur cette liste de courses parce que tu l'as écrit nulle part. Tu sais ce que tu veux, tu l'as déjà préparé 5, 6, 10 fois, mais tu as cette liste dans ta tête que tu as écrit nulle part et qui prend de la charge mentale à l'intérieur de ton cerveau. Donc moi, de ne pas répondre, ça permet à mon cerveau de juste inhiber cet aspect-là de mon cerveau, et de ces 2-3% de dire ils n'existent plus. Et je me retrouve avec 100% de la charge mentale, 100% de la capacité mentale à me dire maintenant je peux me concentrer sur un truc. Donc mon cerveau il oublie, il ignore, il est indifférent sur tous les trucs qui sont pas importants vers mon ambition future. Et si tu as une liste de courses, moi je l'écris, cette liste de courses, ou j'y vais direct, ou je le fais direct, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une petite partie de mon cerveau qui réfléchisse à l'intérieur. C'est pour ça aussi que quand il y a des choses que tu as envie de dire à quelqu'un, tu les dis tout de suite, parce que au fur et à mesure que tu accumules ces choses-là que tu fais pas, que tu dis pas, ou que tu te dis je dois le faire un jour, si tu les accumules au fur et à mesure, c'est 1 ou 2%, ils finissent par passer à 50%, 60, 75%. Et tu as l'impression que les gens, ils avancent pas, et tu te dis mais c'est bizarre, tu as tout pour réussir, etc. Mais c'est que le mec, il fonctionne à
10%, 20% de son totalement. cerveau. Et parce le qu'il y a principe de plein la de boule. petits trucs à l'intérieur de sa tête qui prennent la charge mentale. Et moi, je suis conscient du truc 24 heures par jour. Et ton cerveau, il n'est pas infini. La capacité mentale n'est pas infinie. Donc, tu dois libérer de l'espace sur ton disque dur autant que possible pour avoir une mémoire rapide, immédiate et infinie. Et comment tu fais? Alors, tu tries par ordre de priorité. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages, il y a beaucoup de choses à faire. Comment tu décides dans ta journée de te dire, tiens, ça, je vais l'ignorer parce que ça me prendra la charge mentale, ça, je vais le reporter plus tard, ça, je me focus dessus. Comment tu décides? Mais en fait, déjà, j'ai écrit. Déjà, tout Ok, ce que j'ai à t'écris. faire, j'ai écrit. J'écris pas sur mon téléphone parce que je trouve que c'est. Enfin, pour moi en tout cas, ça dépend des personnes. Après, je dirais que la moitié des personnes sont capables, la moitié des personnes ne sont pas capables. Moi, je suis incapable d'écrire sur mon téléphone et d'ensuite y revenir et d'ensuite aussi expandre l'idée. Parce que tu vas écrire une idée, tu vas écrire quelque chose sur ton téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va. Comme pour une conversation. Tu débutes la conversation, on a débuté cette conversation en disant voilà comment on a commencé, voilà comment on s'est rencontrés, voilà qui on est. Et au fur et à mesure de la conversation, tu te rends compte que tu vas de plus en plus loin et tu creuses de plus en plus loin dans l'idée que tu as. Mais c'est pareil avec l'écriture. Si tu mets ça sur le note, en tout cas pour moi, je ne vais pas expandre. Je ne vais pas passer des heures à écrire sur mon téléphone pour expandre l'idée. Donc j'écris sur un livre, j'écris sur un petit carnet et les idées, je les écris ou les choses que j'ai à faire, je les écris. Et ensuite, j'expande comme ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux y revenir 2 ou 3 semaines après, c'est le même carnet. Je vais avoir, évidemment, ton cerveau, il ne fonctionne pas, c'est pas un ordinateur. Donc, dès que tu as une idée, tu peux laisser faire. Ou, imagine, tu avais un mot qui était sur le bout de ta langue, tu ne pouvais pas l'avoir. Tu reviens 3 heures après, boum, il apparaît sur le bout de ta langue et tu dis, mais c'était ça. Sauf que la conversation que tu étais déjà en train d'avoir, le podcast, il est déjà fini, il est 23h30. Et ouais. Donc, si ça arrive pareil pour les idées, tu as l'idée, mais tu te dis, mais comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Tu vas écrire un petit peu. Tu te dis, bon, maintenant, je sais pas trop. Et tu vas passer une semaine, tu vas être dans le Uber, tu vas regarder un truc qui se passe par la fenêtre, tu vas avoir un stade de foot, et tu te dis, ah, mais c'est ça que je dois faire. Donc, tu le réécris, tu écris la suite. Au fur et à mesure, tu as un plan complet, juste parce que tu l'as écrit. Et sur le téléphone, moi, ça fonctionne pas. Donc, si je veux enlever la charge mentale, j'écris sur mon carnet, et je dirais 99,9% du reste, c'est j'ignore. Il y a des trucs qui me rentrent d'une oreille, qui me sortent de l'autre, mais quasiment tout. Mais tu le fais au feeling. Qu'est-ce que tu priorises sur ton... Là, ce que je priorise, c'est principalement gagner de l'argent. Ça va être ça. Dans ta tête, Ouais. Voilà. Comment Ok. est-ce que je peux améliorer? Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? C'est principalement ce que tu vas trouver à l'intérieur de mon carnet. C'est les idées, et c'est les idées triées sur comment gagner plus d'argent. Alors tiens, ça c'est très intéressant. On a des centaines, peut-être des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont nous regarder. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens qui vont te voir peut-être pour la première fois, ou même à des gens de la commu, si tu devais redémarrer de zéro, là, maintenant, tout de suite là? Très simple. Si je Allez, devais... allez, très simple. Ah, mais là, si Et je devais attention. redémarrer de zéro, très Attention. simple. Allez. Tu fais parce qu'on est tous différents. Il y a plusieurs aspects, il y a 4 aspects, je dirais, de la personnalité qui fait que tu peux gagner de l'argent. Il y a 1 million de façons de gagner 1 million d'euros. Mais les aspects de ta personnalité, elles vont te permettre de gagner de l'argent un peu plus facilement que d'autres. Moi, j'ai des facilités pour parler, j'ai des facilités pour faire des vidéos, j'ai des facilités pour me présenter, pour faire des blagues. J'ai la facilité d'utiliser mon cerveau dans cet aspect-là de communication. Mais il y a des gens, ils sont pas du tout... tu vas pas les mettre devant une caméra, tu vas pas les mettre derrière un podcast, et tu les mettras pas non plus à écrire quoi que ce soit. C'est pas eux. Mais par contre, les mecs, ils sont super capables de trouver des solutions. T'as par exemple les mecs qui ont inventé Uber, ça c'était assez facile comme solution. Il y a plein de solutions où les mecs, des mecs comme moi, ils sont incapables de trouver. Ce studio de podcast par exemple, il est là. Moi, j'aurais jamais été capable de trouver l'idée. Tiens, je vais faire un studio de podcast dans Paris. Qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur du studio de podcast? Est-ce qu'il faut y avoir, est-ce qu'il faut des monteurs, est-ce qu'il faut une régie, etc. Mais me mets pas là-dedans. Je suis pas prêt de gagner un centime avec ça, moi. Si tu dois me trouver des solutions genre de structure, de logiciel, de logistique, etc., moi, je peux même pas gagner un centime. Par contre, dès qu'il s'agit de parler, là, je peux être présent. Donc, je dirais, le truc le plus important que tu puisses faire si tu veux gagner de l'argent, tu te concentres tous les jours sur une activité qui te fait gagner de l'argent. Alors, ça peut être une activité qui va te faire gagner de l'argent dans une semaine, ça peut être dans 6 mois, mais tous les jours, tu fais une activité. Tous les jours, tu fais un truc, que ça dure 30 minutes, que ça dure 1 heure. Un petit truc qui te fait gagner de l'argent. Et au début, évidemment, si tu n'as jamais gagné de l'argent, ça va commencer par gagner 10 euros, 20 euros, 30 euros peut-être. Et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras que ce sera gagner 1000 euros, gagner 2000 euros. Et puis après, 5 ans, 6 ans, 7 ans, si tous les jours tu as fait une activité qui te fait gagner de l'argent,
Au bout de 7 à 10 ans, tu fais même plus l'effort, tu fais même plus rien, et tu as juste gagné 10 000 euros dans la journée. Je vois pas comment tu peux te tromper avec ça. Si tous les jours tu te concentres à faire une activité qui te rapporte de l'argent, que ce soit maintenant ou dans une semaine ou dans un an, si tous les jours tu fais ça, tu peux pas te tromper. Tu peux absolument pas te tromper. Il y a forcément un moment où ça va marcher de toute façon. Il y a forcément un moment, et puis au fur et à mesure, comme on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'une habitude, ça met 3 semaines à capter que tu dois la faire, 3 mois à vraiment commencer à prendre le pli, et 3 ans pour qu'elle soit intégrée à l'intérieur de toi. Exactement. Ben, gagner de l'argent, c'est une habitude. Et moi, je me réveille pas un jour sans avoir de l'argent en plus. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas, dans ma tête, être un jour sans gagner de l'argent. Ça va pas Ni matcher. plus. C'est pas possible pour moi. Donc, c'est une habitude. Et de la même façon que plein d'autres choses, pour que ça se passe bien avec ta copine, pareil, c'est une habitude. C'est des bonnes habitudes à prendre. Pour avoir un physique, c'est des bonnes habitudes. Cette habitude-là de gagner de l'argent tous les jours, c'est une habitude que j'ai mise il y a déjà bien longtemps à l'intérieur de mon cerveau et qui maintenant, c'est même plus une pensée, c'est naturel. Bah, écoute, merci pour cette réponse. En termes de... Tu vois, je trouve ça intéressant parce que le fait de se concentrer un petit peu, c'est le truc stoïcien, ou même on pourrait trouver méditation, une activité, less is more, etc. Mais tu vois, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, ont peur de ne pas avoir assez d'argent. Et ils se focusent aussi de la même manière sur comment économiser, comment faire une fin de mois meilleure, etc. Et aussi dans la notion de gagner de l'argent et ce que tu as dit, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous correspond, bah, y a des gens qui vont dire ouais, ok, mais moi mon activité, moi ce que j'aime bien c'est la peinture, mais je gagne pas d'argent, quoi. Tu vois. Alors sur ce truc-là, comme moi par exemple, le trading à la base c'est pas ma passion. La passion c'est plus l'humain, la psychologie, etc. Donc il y a ce truc-là à la fois de se dire, de toute façon il y a des trucs qu'on pourra jamais faire, je pense, hein, des trucs on sera pas jamais faire, mais on sera pas à l'aise, on va pas réussir facilement, etc. Et en même temps, il faut avoir cette notion, je pense, au fond, à la fois de but, c'est-à-dire se dire, il faut vraiment que je me concentre sur l'essentiel, qu'est-ce qui va concrètement me rapporter de l'argent, sans jamais être dans une obsession malsaine du manque. Parce que c'est ça, en fin de compte, que ça s'applique à l'argent ou dans la vie de couple, hein, celui qui est, on va pas faire de caricature, mais voilà, celui qui est tout le temps... on pourrait faire des caricatures, les gens voilà, qui, après un divorce ou je ne sais quoi, il faut absolument que je retrouve quelqu'un, ou quelqu'un qui a un job, qui perd son job, ou même qui manque d'argent et qui dit il faut absolument que j'ai plus d'argent, qui soit dans cette énergie de peur, pour le coup, vibratoire, fréquence, ça va pas du tout attirer de l'argent à lui. Au contraire, il faut qu'il simule, ou il faut qu'il se mette dans un état d'abondance mentale, et qu'après, je pense, se concentrer sur des choses concrètes. Et moi, voilà, pour parler un peu de moi, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, dans mon ancien actif, vu que j'étais seul, j'avais pas l'entreprise, j'étais juste dans mon auto-entreprise, psychologue. Je me concentrais sur beaucoup de choses inutiles. Beaucoup de choses inutiles qui me faisaient plaisir, certaines long terme, certaines plus court terme, mais en fin de compte, c'est un peu toujours la même chose. C'est, comme tu dis, il faut se concentrer sur les trucs qui nous correspondent. Et de toute façon, ça va se sentir chez les autres. Et ça va nous rapporter aussi plus d'argent. Mais c'est ça un peu le paradoxe. C'est-à-dire que moi, par exemple en trading, je me dis jamais, ça va faire gagner tant d'argent. Si je me concentre sur le profit, je sais que je vais soit couper trop tôt, soit faire une mauvaise année. Je me concentre pas sur ça. Même si c'est le but, je me concentre pas sur ça. Et pareil pour le sens. On peut pas, je pense pas qu'il y ait un être humain sur Terre qui peut avoir comme sens, je veux gagner de l'argent. Et c'est là où je vais rebondir. Toi, tu te dis tous les jours, tu priorises qu'est-ce que je vais faire pour que ça me rapporte de l'argent, mais à mon sens, peut-être que je me trompe, il est impossible que ce soit ça cache quelque chose de plus profond. À quoi ça te permet d'avoir plus d'argent et qu'est-ce qui te motive derrière, tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Toi, qu'est-ce qui te motive quand tu te dis, bah voilà, je vais prioriser ce qui va me rapporter encore plus, c'est quoi la pensée derrière, ou l'énergie, ou la vibe, c'est quoi le truc? C'est quoi, c'est intéressant cette question que tu poses, Dark Pump, monsieur East Pump, parce que je me suis déjà posé la question plus d'une fois, parce que en fait, il y a plusieurs choses. Toi, si tu commences, toi, la personne qui regarde, si tu commences ton voyage à travers making money, tu vois, à travers comment gagner de l'argent, et à travers gagner de l'argent et être libre financièrement, si tu commences ce voyage, tu vas passer par plusieurs étapes. La première étape, évidemment, ça va être réussir et gagner ton premier argent, gagner ton premier euro. Moi, je me souviens encore, c'est un sentiment assez incroyable de gagner son premier euro. Je me souviens très bien la fois où j'ai gagné mon premier euro sur Internet. J'étais en train de jouer au frisbee avec mon pote Pierre-Louis. On était en train de jouer au frisbee dehors.
et je regarde mon téléphone. C'était à l'époque, je vendais des trucs sur Internet, je vendais des trucs sur Shopify. Je regarde mon téléphone et je vois, il y a une vente comme ça. Et je regarde, je calcule le profit. J'étais à 16 €. Putain, j'ai dit à mon pote, on arrête, tu vois. On arrête le frisbee. Il était 17h40. J'ai dit, gros, il faut absolument que je rentre chez moi et que je fulfill la commande, tu vois. Et que j'envoie la commande, quoi. Donc, je suis rentré chez moi en courant. J'ai appuyé fulfill la commande et je me suis dit, gros, je vais arrêter les études, c'est sûr. Je suis un boss et tout, je suis riche et tout, j'étais mais tellement content. Et ça, c'est la première étape. Et ce sentiment du premier euro gagné, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui ont eu leur premier euro gagné te diront que c'est un sentiment incroyable et que c'est un souvenir impérissable. Ça, c'est la première étape que tu vas avoir. Et au fur et à mesure, tu vas compter en SMIC. Tu vas dire, ben voilà, ce mois-ci, j'ai gagné 3 SMIC. Parce que c'est un peu la mesure moderne et la mesure équitable en France, c'est tu te dis, ben en SMIC. Tu vas compter au SMIC, et puis au fur et à mesure, tu vas compter en 10 000. Et au fur et à mesure que tu vas compter en 10 000, en fait, les étapes par lesquelles tu vas passer, il va y avoir quelques obstacles. Et l'obstacle principal sur lequel tu vas passer, c'est pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je gagne de l'argent ? Et ça, tous ceux qui gagnent de l'argent sur Internet, ils te le diront. À un moment ou à un autre, tu gagnes de l'argent, ou même pas sur Internet, même ce studio de podcast. Tous ceux qui sont libres financièrement, ils te le diront. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et ça peut être un obstacle énorme, parce que les gens, ils vont se dire, mais j'ai pas besoin de pousser plus loin. S'ils répondent pas à cette question, ils vont finir par avoir la conclusion, j'ai pas besoin de pousser plus loin, j'ai pas besoin de plus. Et ce truc-là, moi, la raison pour laquelle je continue à pousser ça, c'est une sorte de recherche de liberté. En fait, il y a 2 raisons. La première, la recherche de liberté. Parce que plus tu es riche, plus tu es libre, que ce soit en termes géographiques, pas dans le sens où comme ça je peux commencer à aller travailler, ou je peux commencer à aller vivre en Australie, ou je peux commencer à travailler à Dubaï, ou je ne sais quelle autre connerie comme ça. Pour moi, c'est pas important en termes géographiques, c'est pas ce type-là, mais c'est juste où est-ce que tu peux aller, dans le sens où il n'y a personne qui peut t'arrêter pour aller là. Si tu as envie, la semaine prochaine, là, à la fin du mois, au début du mois de décembre, on veut aller à New York, on va à New York, tu vois. Mais aussi dans le sens où tu es complètement libre de ce que tu peux faire de la vie de tous les jours. La liberté de ça, et la liberté de penser aussi. Je t'ai parlé tout à l'heure de la charge mentale. Parce que je l'ai vécu pendant tellement d'années, ne pas avoir d'argent et ne pas avoir cette abondance, c'est déjà 50% de ton cerveau qui est consacré à ça. Et c'est 50% de ton cerveau qui est consacré à mais voilà, je dois faire une recette de burrata à ma copine ce soir, j'ai toujours pas la liste des ingrédients. Et c'est comme si perpétuellement, tu étais avec cette liste d'ingrédients dans ta tête, nuit et jour, alors que tu as juste à trouver cette liste d'ingrédients et de faire cette putain de burrata, tu vois. Mais tant que tu n'as pas commencé à agir et tant que tu n'as pas commencé à chercher comment on fait une burrata à l'italienne pour ma copine ce soir, eh ben tu l'as constamment. Et au début, et pendant longtemps, ça a été ça dans ma tête, avant que je gagne mes premiers euros, et avant que je gagne vraiment beaucoup plus d'euros, ça a été cette liste de burrata à l'intérieur de ma tête qui prenait 50% de ma charge mentale. Et je sais que cette anxiété, j'ai pas du tout envie de la revivre. Et je sais aussi que pour ne jamais la revivre, il suffit d'avoir plus d'argent. Donc, j'ai pas envie de partir de ça, j'ai peur de cette souffrance-là. Donc, pour ne pas avoir cette souffrance-là, j'ai juste à agir pour avoir plus d'argent. Donc la solution contre le problème. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est d'avoir plus de liberté. Et le deuxième, c'est au fur et à mesure, comme je t'ai dit, tu finis par gagner vraiment beaucoup d'argent. Et tu te dis, mais pourquoi je continue ? Et moi, la solution, un peu le pansement que j'ai trouvé à ça, c'est mais pourquoi pas avoir plus ? Comme une sorte de compétition avec moi-même, comme avec la muscu. Ça fait 8-9 ans que j'y suis. Pourquoi est-ce que tu ferais 4 entraînements par semaine pour gagner 2 kilos de plus en 2 ans, tu vois. Vraiment, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je ferais ça ? T'as déjà un physique de fou, pourquoi est-ce que tu veux vraiment avoir 2 kilos de plus ? Parce que je dois, tu vois. Je veux pousser plus parce que j'ai envie de pousser plus, j'ai envie d'avoir un meilleur physique alors que c'est 2 kilos et t'es déjà 99% du travail accompli. Mais tu dois trouver une raison pour laquelle continuer à la muscu. Moi, la raison que j'ai trouvée pour continuer à gagner de l'argent, c'est juste la compétition avec moi-même, gagner plus. Après, je me suis fixé des objectifs un peu plus haut, plus haut. Jusqu'à, je sais pas, moi, un jour, je me dis, tiens, je vais trouver autre chose à faire de ma vie, je vais fonder une famille et je vais me concentrer un peu plus sur l'histoire de famille plutôt que l'histoire de gagner de l'argent parce que c'est bon, j'ai réussi ce jeu, je suis au niveau 90, j'ai battu le boss final, maintenant, basta, je vais trouver un autre boss final à gagner, tu vois. Clairement. La famille, c'est un bel objectif aussi. Je pense que c'est un objectif qui est pas suffisamment parlé et on parle beaucoup aujourd'hui
des meufs mimes, on parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec le sexe, etc. Et moi, j'aime bien les valeurs françaises. C'est peut-être un peu has-been de ma part, mais j'aime les gens comme toi, Jérémy, qui sont franchouillards. J'aime un mec que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an. Il était venu à ton séminaire, justement, Pump. Il s'appelle Louis. Et avec sa famille, tous les mois de février, ils s'occupent des canards dans le Gers. Et ils font ce qu'on appelle la liquidation de canards. Et ils s'occupent des canards de l'année. Ils s'occupent de faire des foie gras pour l'hiver. Ils s'occupent de faire des foie gras pour revendre au mois de décembre quand ce sera Noël. Et moi, c'est ces valeurs-là de français que j'adore. Moi, c'est un mec dans le Gers. Il est à la ferme. J'adore ça. Ma copine, ses parents, ils ont une ferme. J'y étais le week-end dernier. On est allé voir. On a traité les vaches. On va se balader dans les champs avec le chien. On va chercher les champignons. Moi, c'est le genre de vie que j'aime vivre aussi. Et la liberté de ça, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour ça, heureusement. Bien sûr. Mais je sais que c'est une vie que j'ai absolument envie de vivre jusqu'à la fin de mes jours. C'est des instants, des moments, des secondes et des heures et des minutes que j'ai envie de vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et le seul moyen de vivre ces instants-là jusqu'à la fin de mes jours, ces instants de plaisir, c'est d'avoir l'argent pour pouvoir les vivre. Parce que juste passer un week-end à la ferme et aller promener le chien, ça coûte rien. Mais j'ai l'impression que c'est même pour pouvoir les vivre bien, t'as besoin de plus avoir cette peur. Parce qu'en vrai, faire ce que tu me dis, ça demande pas d'argent. Non, ça coûte Tu pas vois. grand-chose. Hein. Mais c'est comme si il y avait un truc en toi qui faisait que tant que t'avais pas ce step, tu pouvais pas kiffer ces moments plus simples. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'on a un point commun là-dessus. C'est la notion de peur. En tout cas, pour moi, ça a été ça, mais c'est proche. L'angoisse de manquer. Ce qui est paradoxal. J'ai jamais vraiment. J'ai pas été dans une famille très riche, mais j'étais pas dans une famille pauvre. J'ai pas manqué de quoi que ce soit. Par contre, j'ai toujours eu des standards très élevés. Je me suis jamais. Moi, par exemple, chaque fois que j'ai une copine, c'est impossible dans ma tête de pas pouvoir payer un café, et ça à tout âge. Hein. Ouais. Impossible. Et je me suis toujours débrouillé à tout âge pour avoir cet argent-là. Voilà. Bon, après, c'est. Voilà. Mais je me suis toujours débrouillé. Et pareil dans ma vie, c'est impossible de pas pouvoir être là pour mes proches ou pouvoir accéder à certaines choses. Donc il y a cette peur qui moi aussi m'a angoissé longtemps, qui m'a pris une charge mentale. Et je pense que c'est le point commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je trouve ça. La frontière est vraiment fine entre l'angoisse permanente, l'attente, mais au fin de compte, certains s'y habituent. Ils n'aiment pas leur boulot. Ils sont dans. Voilà, c'est l'histoire de. Ils se font à leur bain, quoi. Ils sont à l'aise avec leur environnement, mais en même temps, ils n'aiment pas. Et le truc de rage qui est c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Et ça me terrorise. Et du coup, je vais mener plein d'actions pour. Et voilà, il y a ce truc-là qui fait qu'à un moment donné, il faut un coup d'électrochoc, obligatoirement. Je pense pour un mec qui veut, il faut qu'il ait faim, quoi qu'il. Il faut que le mec il ait envie d'avancer quelque part. Et en même temps, et c'est ce que tu as bien notifié plein de fois, il faut qu'il ait une vision positive de l'argent à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, gagner de l'argent de plus en plus, etc., ça te fait, t'es content, enfin tu vois, ça va dans ton sens. Tu vois, et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, et surtout en France, et ça c'est la pure vérité, qui ont une notion de l'argent hyper négative, ils en ont même pas conscience. Moi le premier, voilà, je vais pas raconter toute ma vie dans un premier podcast, mais voilà, moi jusqu'à mes 19 ans, j'avais une carte de retrait. Moi je voulais être moine, voilà, je voulais être moine, je voulais pas avoir d'argent, j'avais une notion hyper négative de l'argent. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça influe sur ce qu'ils peuvent gagner, leur palier psychologique, ce qu'ils vont faire, etc. Voilà, souvent en France, on va pas montrer les grosses choses. Ça a tendance à changer, je trouve. Tu vois, plus en plus en ce moment où on est dans une ère où il y a beaucoup plus d'entrepreneurs et puis les gens sont déçus. Franchement, on va se le dire, ils sont déçus de ce qu'on leur a promis. On leur a promis les diplômes, vous allez réussir. On leur a promis la sécurité sociale, le machin. Bon, tout est en train de partir en vrille. Donc les gens, un peu comme des enfants avec leur père qui leur aurait dit à Noël, si t'es sage, tu auras les cadeaux sous le sapin. Ils ont été sages, mais il n'y a pas de cadeaux sous le sapin. Donc ils disent, bon, au bout d'un moment, papa, tu m'emmerdes un petit peu là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et j'ai l'impression que c'est ça. S'il y a cette notion-là où les gens ils commencent à évoluer sur les notions d'argent, mais c'est tellement ancré que je pense aussi qu'il y a ce travail-là sur. C'est que du travail sur soi, de toute façon. C'est simplicité et travail sur soi. Il faut le vouloir. Et tu vois, je veux rebondir sur deux choses que tu as dit qui sont intéressantes. Cet aspect et ce secteur de l'hydrochoc, enfin l'électrochoc, comme tu dis. Le truc, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas à la place où tu veux être, c'est que tu n'as pas assez souffert.
Si aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment d'argent à l'intérieur de toi, c'est que tu n'as pas la souffrance qui t'a permis de te dire je veux m'extirper de cette personne-là, je veux m'extirper de cet environnement-là et je veux aller dans un environnement meilleur. Tu n'as pas eu cette souffrance-là parce que il y a une phrase de Jung, de Carl Jung, qui est un psychiatre, Carl Jung, qui est un psychiatre, c'est un célèbre psychiatre, le meilleur même je dirais, qui dit l'arbre qui pousse jusqu'au paradis a les racines qui descendent jusqu'en enfer. Si tu veux aller au paradis, il va falloir d'abord que tu passes par les enfers. Clairement. Et pour les hommes, il y a beaucoup de façons de descendre en enfer. Une des façons les plus simples de descendre en enfer, c'est le chagrin d'amour. Si tu as eu un chagrin d'amour qui t'a brisé le cœur, mais vraiment cassé en deux, ça, c'est tous les mecs te le diront, le chagrin d'amour, pour les femmes, ça peut passer plus rapidement. Pour les hommes, il va y avoir des mois de dépression, puis il va se mettre à la salle de sport, puis il va se mettre à gagner de l'argent. Mais il y en a combien sur les chagrins d'amour qui n'arrivent pas à faire ces étapes et qui n'arrivent pas à se dire voilà plutôt ce que je vais faire et qui restent coincés dans le monopole de la télé, monopole des médias, monopole de la nourriture facile et qui se disent c'est ça en fait la solution pour mon chagrin d'amour, c'est de me retrouver à l'intérieur des médias, de TikTok, de la bouffe gratuite, de la bouffe facile. Alors que ce chagrin-là, cette douleur-là, c'est le moment idéal pour toutes les personnes qui ont vécu ça, de construire le futur sur lequel ils ont envie de faire un trampoline, tu vois. Ça, c'est le chagrin d'amour là, c'est le trampoline qui va te permettre d'aller jusqu'en haut. Il y a beaucoup de gens qui vivent, forcément, qui écoutent ou pas, qui ont vécu tous des dépressions, des choses dures. Sauf que la plupart des gens n'affrontent pas ce truc-là. Donc du coup, ce trampoline, ils l'ont pas. En fait, ils le mettent de côté, ils souffrent lentement. Et au lieu de le vivre à 100% et d'être mal, mais vraiment mal, et ça les pousse à agir, ils le laissent de côté. Moi, je l'ai vu plein de fois dans mes consultations, les gens qui veulent pas voir leurs difficultés, puis au bout d'un moment, ils commencent à vouloir sortir du truc, etc. Clairement, je suis persuadé, tout comme toi, qu'il faut à un moment donné toucher le feu, les enfers, déprimer, être au bout d'un truc. Il faut aller c'est l'être humain, malheureusement. Il veut faire un régime, il faut qu'il prenne 30 kilos de plus. Il veut changer de job, il faut que son patron il soit infect ou qu'il ait perdu tellement que voilà. Et je suis persuadé que effectivement, ça fait partie des recettes de changement. Quand tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu sois dans une notion d'urgence. Il faut que tu aies un truc viscéral. Tu peux pas être dans ta tête, parce que dans ta tête, tous ceux qui nous écoutent, ils ont les solutions. Ils savent. Vous n'avez pas besoin de notre podcast pour savoir ce qu'il faut faire. Vous avez tout sur Internet. Ils savent. Mais vous avez besoin de motivation ou de choses qui vous choquent tellement que vous allez changer. Et le problème, c'est ça. C'est que les gens s'habituent à des standards, à mon avis, qui ne sont pas assez élevés. Ils ont des habitudes qui sont trop récurrentes. Et voilà. Et je ne pense pas qu'il y a besoin, pour le coup, tu vois, les trucs, se lever à 7h du mat, faire ça. Moi, j'aime bien. Tu vois, je trouve que c'est bien, ça cadre. Mais en vrai, de vrai, je pense que le mec qui veut faire de l'argent ou qui est déterminé dans un truc, il va ignorer tout le reste. Je pense que tu as besoin à un moment donné d'ignorer tout le reste quand tu veux percer. Titre personnel, mais je pense que toi c'est 100% ça. Toi, je pense que c'est 100% ça. Je vais te le dire juste après. Tu as besoin à un moment donné de dire fuck à tout le monde, de couper tes amis, couper ta copine, couper ton copain. Moi ça arrive, j'ai oublié d'appeler ma mère, ma mère, je l'appelais toutes les semaines, voilà. Bon, j'ai 31 ans, mais je l'appelle toutes les semaines, c'est ma mère. Des fois, j'oublie parce que je suis occupé, c'est pas bien, mais voilà, parce que je suis très, très occupé. Il y a besoin, si vous n'êtes pas occupé, vous avez trop de temps libre, à mon avis, et que vous n'êtes pas au niveau où vous voulez être, c'est qu'il y a un gros souci. Voilà, donc la méditation, etc., vous allez la faire, c'est très bien. Mais faites-la après que vous avez fait une step, quoi. Tu vois, tu peux pas la faire, tu peux pas faire ton morning routine tant que t'es pas déjà dedans. Faut que tu te mettes un coup de pied au cul. Clairement. Il n'y a pas de secret. Moi, je ne vais pas passer par 4000 mots. Il faut se mettre un coup de pied au cul, tout simplement. Faut se mettre un coup de pied au cul. Il y a un moment donné, moi, je me plaisais plus dans mon ancien travail, si tu veux. À partir du moment où tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie d'aller bosser, change de boulot, poteau. C'est clair. Change de boulot. Qu'est-ce qui faisait que tu n'avais plus envie d'aller bosser, par exemple? Tu peux le dire, peut-être. Il y a des choses que je peux pas forcément, il y a des choses que je peux pas dire. On fera ça, mais il n'y a pas de souci. Non, moi, je me reconnaissais plus dans les valeurs militaires, si tu veux. J'en ai ras-le-bol très clairement de... Alors attention, je ne vais pas partir dans les complots, dans les machins, mais j'en ai marre de ce système qui ne t'éduque pas. On veut t'apprendre du par cœur, mais on ne veut pas t'apprendre pourquoi. Tu vois, ça c'est un truc, moi ça m'énerve. Pourquoi les gens, ils se font là, ils apprennent du par cœur, donc on met des mecs qui ont des mémoires de cheval, alors là je cite Charles Gave, les mecs ont des mémoires de cheval, ils sont au pouvoir, mais ils n'ont aucune intelligence en fait. Ils ne savent pas l'utiliser. Qu'un gamin, quand tu le prends dès le début, c'est une éponge. Il peut apprendre plein de choses. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, tout à l'heure, vous avez dit, il y a tout sur Internet. Les gens, ils préfèrent faire quoi? Ils prennent sur leur téléphone,
Ils vont sur TikTok, ils vont sur YouTube. Frérot, 99% du savoir de l'être humain, il est sur Internet. Il est derrière ton écran, il est gratuit. Clairement. C'est clair. T'as juste à le chercher, poteau. T'as juste clair. à chercher un peu. Mets-toi un coup de pied au cul. Tout Ouais. simplement. Moi, Et c'est ça que j'ai fait. Hein. C'est Fais le comme coup ça de que je pied suis au arrivé là. cul et tous les jours, tu te concentres à faire une activité, une Exactement. action qui te rapporte de l'argent. Si tous les jours, tu vas chercher sur YouTube comment gagner de l'argent et que tous les jours, tu fais exactement ce qui se fait et tu essaies de faire meilleur que le jour d'avant, je vois pas comment, sur cette terre, dans ce monde, tu ne peux pas commencer à gagner Il de y a l'argent. forcément un 100% moment. d'accord. Il y a forcément un moment où tu vas y arriver. Il y a C'est une évidence. Toujours un truc qui va te plaire, même si tu le trouves pas dans ta vie, il y a toujours un endroit, il y a toujours des personnes. Je sais plus qui disait ça, mais qui disait en gros, peu importe les compétences que vous avez, peu importe si quelqu'un le fait déjà, vous allez le faire à votre manière et de manière unique et vous allez attirer les personnes qui comprendront qui vous êtes. Si vous faites les choses consciencieusement et que vous êtes vraiment sincère dans votre démarche, peu importe ce que vous faites, vous allez attirer les bonnes personnes, vous allez attirer les personnes qui vont écouter le message, qui vont ressentir ce que vous faites, mais il y a besoin que vous le fassiez. Il y a besoin que vous vous mettiez un coup de pied au cul, que vous ayez de l'énergie de le faire, etc. Mhm. Et d'ailleurs, oui, Ouais, vas-y. pour l'histoire des coups de pied au cul, tu vois, j'ai une stratégie pour ça. J'ai une stratégie assez simple. Moi, en fait, de la même façon dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'arbre qui pousse jusqu'au paradis et les racines qui descendent jusqu'en enfer, à chaque étape, même aujourd'hui, j'ai des étapes et je regarde au loin devant moi, j'ai les ambitions et je me dis, ben voilà, là, il y a une nouvelle montagne à monter. Il y a une nouvelle montagne à gravir. Et même si aujourd'hui, j'ai déjà tout réussi, et même si aujourd'hui, j'ai plus aucun problème, que ce soit financier, que ce soit avec la copine, que ce soit avec le corps, que ce soit avec la famille, j'ai plus aucun problème, j'ai tout réussi à l'intérieur de ma tête, j'ai quand même une montagne à gravir. Et je sais cette phrase, encore une fois, qui est là, l'arbre qui pousse jusqu'au paradis et la racine qui descend jusqu'en enfer. Alors moi, je me pose la question, pour gravir cette montagne, quel est l'enfer dans lequel je dois aller? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me ferait le plus de mal possible pour que, justement, je puisse utiliser cette douleur comme un trampoline vers la nouvelle montagne? Et ça, c'est les questions que tout le monde peut se poser, qui se dirait, voilà, qu'est-ce qui me ferait le plus de mal à quitter, à abandonner, détruire à l'intérieur de ma vie? Alors pour certaines personnes, ça va être le jeu vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo alors qu'ils savent qu'ils n'ont encore pas fait grand-chose de leur journée, pas fait grand-chose de leur vie, qu'ils ne gagnent pas assez d'argent alors qu'ils veulent gagner plus d'argent, mais ils passent tout leur temps sur le jeu vidéo. Pour certaines personnes, ça va être le jeu vidéo. Pour certaines personnes, ça va être les femmes. Il y en a, ils passent des journées entières sur Tinder à essayer de grailler une meuf. Gros, t'as pas vraiment autre chose à foutre de ta vie, tu réussis rien. On parlera peut-être des sujets des femmes après, juste une seule phrase. Il y a aucun mec sur Terre qui doit aller voir les femmes. C'est toujours les femmes qui doivent venir voir les mecs. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, pas l'inverse. Donc il y a des mecs qui ont des problèmes avec les jeux vidéo, qui doivent dire, voilà, si je veux aller jusqu'au paradis, l'enfer c'est dans les jeux vidéo, il faut que je l'abandonne. Il y a des mecs, ça va être avec les femmes. Ils ont envie d'aller au paradis, donc ils doivent abandonner cette perte de temps avec les femmes. Il y en a, ça va être avec l'obésité, avec le poids, avec la malbouffe. Ils doivent abandonner ça. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te ferait un mal immense à tel point d'avoir un chagrin d'amour pour que tu puisses te dire, ben voilà, ça, c'est le truc que je dois supprimer si je veux aller jusqu'au paradis. Tu sais, toi qui regardes cette vidéo, tu sais exactement de quoi je parle dans ta propre vie, le truc que tu dois abandonner. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au paradis? On va le voir si tu fais l'action ou pas, parce qu'il faut faire cette action-là. Je pense que tu as totalement raison, c'est exactement ça. Il y a des trucs à abandonner. Il y a forcément, on peut pas gagner un truc en plus sans quitter un autre. Je pense pas que ça soit une question d'activité parce que on peut prendre le sujet des femmes ou des jeux vidéo. Si tu es super bon au jeu, tu peux performer là-dedans aussi, tu vois. Ce que tu dois abandonner, c'est les habitudes négatives. Si tu fais rien là-dedans, que ça te bouffe ta vie. Pareil pour une femme. Tu peux avoir une... Je vais prendre n'importe quel exemple, mais voilà, moi, ma conjointe, c'est celle qui a fait que j'ai quitté mon activité, je me suis déplacé à Paris, et il y a, je pense, aucune autre motivation supérieure que de vouloir être avec quelqu'un ou faire quelque chose pour justement l'autre ou même pour sa famille. Ça peut être une motivation, mais il faut pas que ça soit une habitude toxique. Si tu es sur Tinder toute la journée et que tu es en train d'essayer de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que tu changes tout le temps, tu cherches à rien approfondir, ça sert à rien. Pareil dans les jeux vidéo, pareil dans n'importe quelle activité, ça sert à rien. Par contre, après, peu importe la voie, mets-toi-y à fond. Et si c'est pour une personne, on peut réussir, je pense, pour quelqu'un d'autre. On disait souvent, je sais plus qui disait ça, mais voilà, qui est souvent derrière les grands hommes, des grandes femmes, et l'un ou l'autre, peu importe. Quand il y a une motivation qui est supérieure à ta condition, que ça s'incarne par une personne, ou que ça s'incarne par de l'argent, ou que ça s'incarne par de la survie,
tu vas le faire. Et je pense que ces gens-là, et c'est souvent ça, ils croient plus en leurs rêves. Soit ils sont perdus, soit ils n'arrivent plus à croire dans leurs rêves, soit ils pensent que c'est inatteignable, c'est hors de leur portée, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont à la portée de tous, mais ça demande à un moment donné d'avoir très très faim à l'intérieur de soi. Il faut le sortir de soi. Et d'ailleurs, même on pourrait, c'est top ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais toi, du coup, à ton niveau, qu'est-ce qui va te motiver d'avoir ce truc-là dans la tête, tu vois, à un moment donné, tu as envie de t'arrêter. Tu peux te dire, bah, je suis bien aussi. Et mais je suis passé par cette phase. est-ce que tu es épanoui? Moi, j'ai la question là, qui me vient, c'est est-ce que tu es épanoui? Parce que si tu te mets dans des trucs, tu vois, où tu dois avoir cette motivation, comment tu fais pour être épanoui du coup? Qu'est-ce qui est positif? Comment tu arrives à te nourrir du positif dans la vie? Qu'est-ce qui te nourrit, toi? C'est bien que tu me poses cette question parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis passé par cette phase de me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et cette phase-là, c'est marrant qu'on en revienne à ça parce que c'est la fondation du listif. Le fondement du listif, c'est cette phase-là où je vois mes investissements en Ethereum qui font que grimper. L'Ethereum, il prend 5%, 10%. Et moi, à chaque fois qu'il fait ça, ça se compte en dizaines de milliers. Et j'étais dans le froid, à Limoges. Et je me disais, putain, mais genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois? T'as le compte en banque qui fait qu'augmenter. Et tu te dis, ouais, bon, c'est bien, mais ça sert à quoi, en fait, tu vois? Genre, ça sert à quoi? T'étais à plus de 100 000, plus de 200 000, tu fais, ouais, mais bon, ça sert à quoi d'avoir tout cet argent? Et tu te fais chier, et tu te fais chier toute la journée parce que la beauté de la crypto, c'est que ça monte même si tu fais rien dessus. Donc tu te fais chier toute la journée. Et c'est comme ça où j'ai une introspection à l'intérieur de moi. Ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais de la muscu, donc ma solution, ça pouvait pas être la muscu. J'ai une introspection à l'intérieur de moi qui me disait à quel moment en fait dans ta vie tu étais le plus heureux? Et c'est assez marrant parce que c'était quelques années plus tôt, en 2018, quand je faisais des petites vidéos story à l'intérieur de mon Instagram, c'était juste des vidéos, exactement pareil, le même format qu'aujourd'hui. C'est assez marrant parce que c'était en 2018, il n'y avait pas TikTok. Je ne crois pas qu'il y avait TikTok en 2018. Je faisais des vidéos format où c'était moi qui parlais, qui faisais des espèces de leçons de développement personnel assez fun, assez métaphoriques et vraiment avec beaucoup de punch à l'intérieur. Et j'en ai fait 63 et c'était que des stories, donc il y avait littéralement les 500 personnes qui me suivaient qui pouvaient voir les stories. Mais j'ai quand même fait ça sans espoir et sans vouloir gagner de l'argent à l'intérieur parce que j'ai jamais gagné un seul centime avec ça. Ça m'a pris des années à le faire. Et je me suis dit, mais c'était à ce moment-là que j'étais le plus heureux. C'était quand je faisais des vidéos. Et j'ai dit, voilà, maintenant c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais faire des vidéos. Donc ça, c'était en janvier-février. Et j'ai lancé mon Ulistif au mois de juin. Et j'ai fait ma première vidéo crypto le 11 juin 2021. Et c'est grâce à cette introspection où je me suis dit, mais comment je peux être épanoui? Et aujourd'hui, je suis épanoui uniquement quand je fais des vidéos, quand je fais des podcasts avec vous, uniquement quand je produis quelque chose. Et ce quelque chose pour moi, c'est du contenu. Et je pourrais pas m'arrêter de le faire, malheureusement. Je peux pas m'arrêter de le faire parce qu'à chaque fois que je le fais, je sens ce sentiment à l'intérieur de moi qui me dit je me sens bien. Ça te remplit. Ça me remplit. Je peux pas m'arrêter. Tu dis malheureusement, mais j'ai envie de dire heureusement pour la communauté quand même. On va pas se mentir. Hein. Mais je crois que c'est ce qu'on appelle trouver sa voie. T'as trouvé le truc qui t'illumine, entre guillemets, de l'intérieur. Tu fais le truc qui est en accord, en alignement avec toi. Du coup, t'es bien et tu le ressens directement. T'as eu ce déclic. Alors moi, je vais te poser une question, parce que c'est une question qui revient souvent sur la communauté et que j'ai beaucoup en MP. Pourquoi Ulistif? Là, c'est la question. Pourquoi Ulistif? Ulistif, tu regardes la date de sortie de l'Instagram, je crois que c'était 2017. Il me semble que c'était 2017. Et à l'époque, je faisais du fitness parce que c'était le truc que je connaissais le plus. C'était le fitness. Donc, c'était Ulysse parce que ça va bien avec mes cheveux. Et Tif, parce que je voulais pas faire comme les autres à m'appeler Fit, donc j'ai pris Ulysse Tif. D'accord. Ah, t'as inversé quoi. Ouais, j'ai pas fait comme les autres. J'ai fait l'inverse des autres, comme d'habitude. Ok, bah écoute, merci. Je pense que la commu va se dire ah bon? Tout le monde s'attendait à un truc de fou, mais j'ai toujours dit je savais pas. La question est Tif posée. en arrière, c'est Fit. Voilà, Fit en arrière, Tif. Et maintenant, Tif, ça va commencer à être de plus en plus une marque. Au bout d'un moment, ça va être une marque Tif. Il va y avoir des Tifs partout bientôt. Il y a les Tifades. Il y a le podcast qui s'appelle La Tifade, donc forcément... Et on a hâte d'avoir les t-shirts aussi. Les t-shirts, ils arrivent. Ils sont là, il y a a hâte de les avoir, ces t-shirts. Qu'on va offrir aux anciens, et puis à vous aussi, évidemment. Donc là, on va en commander encore quelques centaines, ça va être bien. Il va y avoir des tifs partout, comme les mignons.
il y a, Tif. il y a cet esprit aussi d'être vrai, tu vois, dans Mhm. tout ce qu'on fait en fin de compte. Ouais. Je trouve. Hein. Ouais, Après, c'est c'est peut-être prétentieux de dire ça doit s'auto-juger comme ça. Mais moi, c'est ce que je ressens, tu vois, si je te connaîtrais pas, comment tu parles, etc., comment même toi t'es, tu vois. Mhm. Il y a ce côté vrai, Authentique, ouais. authentique. Et je pense que, pour rebondir sur le côté business, juste pur business, je pense que les gens te payent à la confiance qu'ils ont envers Ouais. toi. Absolument. Comme une crypto, hein. Une Mhm. crypto, les gens n'y connaissent rien. Faut le dire aussi, ça on va le dire. 99% des gens que vous allez voir sur le game, excusez-moi, mais ce sont des gens qui sont venus avant l'heure et qui bénéficient. Pour la plupart, ils n'ont pas des connaissances extra poussées. Ils sont juste là avant les autres. Il y a des gens très compétents, attention, j'attaque personne, mais il y a beaucoup de gens pas compétents et on leur donne de la confiance. Et une crypto, c'est ça. Les gens, ils connaissent pas, ils vont même pas lire le white paper, donc les données un petit peu technologiques, etc. Et c'est de la surspéculation et les gens, ils vont parier sur la confiance. Et je pense que dans un business, les gens font affaire avec toi quand t'es vrai, quand ils sentent qu'il y a de la sympathie, quand ils te font confiance. Donc c'est aussi ça le truc et c'est un peu ça la limite et ça peut être paradoxal tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, faites de l'argent, faites le truc qui vous plaît, soyez vrai. Bon, ça peut paraître totalement différent, mais en vrai, il y a forcément un truc qui vous correspond sur Terre et qui est que pour vous. Moi, j'aimais dire, l'univers est comme une grande symphonie. Si tu as un violon et que tu copies la guitare, ça va sonner faux direct, mais direct. Et si on n'a jamais entendu un violon, mais fais du violon. Fais du violon. Les gens, ils vont dire, ah, il est chelou ce gars-là. On n'a jamais entendu ça. Ils vont peut-être rire, mais ils vont trouver ça beau. Vous avez jamais vu dans la rue des gens qui font des spectacles et tout, ça ressemble à rien, mais ils sont peut-être vrais. Vous voyez, peut-être un peu bourrés, peut-être, mais ils sont peut-être vrais. Et c'est beau quelque part. T'as envie de dire, waouh, ouais, c'est sympa, je comprends pas, mais c'est sympa. Ouais. Bah, c'est ce truc-là, c'est ce mood-là qu'il faut que vous ayez, je pense, tu vois. Et il y a ce truc-là qui ressort chez toi à chaque fois que je t'écoute ou quand tu parles. Il y a quand même ce truc-là, famille, vrai, faire les choses, tu vois, bien. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Enfin, tu vois, il y a cette cohérence. Vous pouvez pas vous éparpiller sur Tinder, sur machin. Il faut être cohérent, peu importe ce que vous faites. Je pense que c'est ça le truc qui va faire percer n'importe quelle personne. Ouais, non, c'est bien. Il faut être congruent avec ta propre personne. Et ce truc d'authenticité, on en reparle, on en revient avec les ondes là dont on parlait tout à l'heure. L'onde la plus élevée que tu puisses trouver à l'intérieur de toi, qui va ressortir de toi, c'est justement l'authenticité. Quand tu es authentique, c'est l'onde qui est la plus captée et qui est la plus forte. C'est un mec qui s'appelle Bob Breca, là, quand j'étais, petit aparté, quand j'étais au Capital Club là, d'Espagne, en juillet 2023, il y a cet homme, Bob Breca ou Gary Breca, qui est arrivé sur scène et il a dit « l'onde la plus puissante, c'est l'authenticité ». Et je pense qu'il a raison, parce que c'est un truc qui se ressent. Et quand tu es vrai avec toi-même et quand tu es vrai avec les personnes qui t'entourent, ben, elles le ressentent. Et c'est comme ça que tu peux apporter le plus d'amour possible. Et ça, c'est un truc aussi intéressant. À partir du moment où tu vas apporter de l'amour dans tout ce que tu fais, tu en recevras un retour. Donc moi et toi, Jérémy Lacuillère, quand on se rencontre, un autre aspect que je cherche à l'intérieur de vous aussi, c'est quoi son amour, à quel point il a envie de donner de l'amour. Et ça, c'est un truc qui ressort régulièrement. Je ne travaille pas avec des gens qui ne donnent pas d'amour. Et c'est pour ça que, pour parler du groupe très rapidement, à l'intérieur, ce qui ressort le plus, c'est je suis arrivé là-dedans et je me suis senti submergé de bienveillance, d'amour. Et il n'y aura aucun, et moi je bannis, et c'est très clair avec justement le modérateur, avec Lacuillère qui est le chef des modérateurs, je bannis n'importe quel mec qui est là pour, ne serait-ce que, pas forcément foutre la merde, mais juste un mec là, il apporte pas d'amour, où il fait un petit peu du passif-agressif, où il fait de la subtilité, de l'agression subtile. Tous les mecs comme ça, ils sont bannis. Ici, c'est que de l'amour. Parce que c'est dans ces ondes de l'amour qui vont permettre d'aller un peu plus haut. C'est grâce à l'amour. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est un peu hippie, un peu Woodstock. Non, faut le dire, ce que j'aime. Faut le dire, on n'entend pas beaucoup de ça. C'est une très 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 bonne chose et de toute façon, on a toujours mis cet accent. Je sais que c'est un de tes mots d'ordre, la bienveillance, l'entraide, l'éducation, parce qu'on a énormément de nouveaux récemment qui nous rejoignent en plus. C'est vrai qu'on peut être submergé parfois par les questions. Maintenant, je pense que tant qu'on reste tout le temps dans la bienveillance, la commune ne fera qu'avancer, ne fera qu'apprendre. Et les haters, on s'en fout, on les dégage. Faut même pas leur accorder une importance. En fait, c'est les mettre en avant. Donc ces gens-là, on efface, on les banne et basta. Il n'y a même pas à se prendre la tête. C'est ce qu'on fait. Donc on continuera, quoi qu'il arrive, de toute façon, à mettre l'accent sur cette bienveillance. Je vais te poser une petite question, histoire de revenir un peu sur un petit sujet crypto. Moi, je me suis noté ça.
Comment tu conseilles l'éducation? Parce que je sais que tu fais beaucoup de vidéos sur l'éducation financière. Hein, ton rôle, comme tu le dis à chaque fois, ta phrase de fin de vidéo. Abonne-toi, poteau. Abonne-toi, poteau. Ouais, ça, c'est la base. Ouais. Mais si tu fais ces vidéos, c'est pour t'apprendre les concepts sur l'argent. Ouais, sur l'argent et le pouvoir. L'argent et le pouvoir. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Est-ce que tu aurais vraiment un conseil là-dessus pour les motiver, pour continuer à ce qu'ils se dépassent chaque jour, pour apprendre justement ces concepts-là? Déjà, suivre tes vidéos, bien évidemment. Évidemment. Like et abonne-toi, poteau. Mais ça, c'est assez intéressant comme question. Parce que on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un ami à moi qui était très très proche, avec qui un peu il y a eu une distance maintenant qui s'est créée. Et on en parlait avec ma copine parce qu'elle le connaît très bien aussi. Et on spéculait un petit peu sur les raisons pour lesquelles notre amitié était beaucoup plus éloignée maintenant qu'elle ne fut, etc. C'est un gars qui est parti maintenant sur le salariat, qui a fait les mêmes études que moi et qui va sans doute un moment ou un autre avoir sa propre boîte à l'intérieur. Et moi, j'en suis venu à me dire qu'il y avait une sorte de problème qui pouvait s'associer ensemble parce que maintenant, je gagnais beaucoup d'argent et que lui, il partait sur un petit peu de la saisonnalité et qu'il ne souhaitait pas gagner plus d'argent. Et elle m'a dit, mais ça se trouve, les gens, ils n'ont pas envie de gagner plus d'argent. Peut-être que les gens, ils n'ont pas envie de gagner plus d'argent. Peut-être que les gens, ils aiment bien travailler 6 mois dans l'année, partir 6 mois en vacances, etc. Et je lui dis, oui, mais t'as faux, en fait, là-dedans. Et ça, c'est un aspect de l'éducation financière que les gens doivent arriver à incorporer, à intégrer à l'intérieur de leur cerveau. Et je lui dis, t'as faux, parce qu'à un moment ou un autre, dans ta vie, un moment ou un autre, pour une raison ou une autre, tu vas arriver à la conclusion, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent. À un moment ou un autre, t'en arrives à cette conclusion. J'ai vu mes parents avoir cette conclusion. J'ai vu avoir mes grands-parents cette conclusion. J'ai vu tous mes amis arriver à cette conclusion. Et je ne connais pas une seule personne qui n'arrive pas à la conclusion. À un moment ou à un autre, j'aurais besoin de plus d'argent. Parce que ta voiture, elle a lâché. L'embrayage, il a lâché. Ou tu te dis, mais maintenant, je vais avoir un enfant. Ce serait bien qu'on aille dans un appart un peu plus grand. Une chambre de plus. Ou peut-être un deuxième enfant, une chambre de plus. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'argent. Et ça, c'est un aspect de l'éducation financière que les gens doivent comprendre. Tu vas arriver à cette conclusion. Et moi, c'est une réalisation que j'ai fait déjà très petit. Tu vas arriver à cette conclusion, tu auras besoin de l'argent à un moment ou à un autre. Donc pourquoi est-ce que tu ne te concentrerais pas aujourd'hui à résoudre ce Moi, je ne pense pas un jour dans ma vie que je puisse me dire, si j'avais su, j'aurais travaillé plus parce que maintenant j'ai besoin d'un peu plus d'argent. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Parce que justement, j'ai ces 10 années derrière moi qui me disent, tu as travaillé pour ça et tu n'en arriveras jamais à cette conclusion. Et en plus, j'ai une façon de vivre très simple, je suis pas un mec bien compliqué. J'aime les balades en forêt avec ma copine. On se tient la main. Il y a un petit chien. Il y a ses parents. Il y a les vaches à traire. On trouve des champignons. Je vois mon grand-père. On goûte la préparation de papy avec un petit peu de gnôle. On mange du canard. On mange de la viande avec un peu de cèpe et des patates. Vraiment rien de compliqué. Hein. Le bon gaulois. Je me reconnais totalement là-dedans. Hein. Je sais pas pour toi, Ulysse, mais moi je me reconnais totalement là-dedans. Et c'est vrai, comme tu as dit, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Mais comprendre comment tu peux apprécier la vie chaque instant, ça c'est un autre aspect de ma personnalité, je dirais, c'est voilà, comment tu fais pour apprécier l'instant présent. Parce que tu as une vie et tu te dis, ce sera plus beau, ce sera mieux dans 5 ans, ce sera mieux dans 10 ans, ce sera mieux dans 15 ans. Mais ça n'arrivera jamais, ça sera mieux que maintenant. Parce que dans 15 ans, tu seras encore maintenant. Exactement. Mais ça, tu vois, on peut juste s'arrêter sur ça. Dans 15 ans, tu seras encore maintenant. Mais bien sûr. Arrêtez-vous sur cette phrase. C'est très, 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 très profond. Vous allez toujours être dans le moment présent. Vous voulez draguer une fille, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre tête. Le moment où vous allez l'approcher, ou même convaincre quelqu'un au téléphone, si vous faites du calling, ou si vous voulez convaincre un patron, ça va être la même personne. Ça va être la même personne. Que ça soit dans 10 jours ou maintenant, ça sera la même personne. Donc vous devez être prêt maintenant. Et les décisions, elles se prennent comme ça, je pense. Surtout en Occident, on réfléchit beaucoup. On est très mentaux, on est beaucoup dans la tête, on met l'intelligence en premier, etc. Moi, les gens les plus intelligents que je connaisse, on va dire dans l'intelligence qu'on appelle de notre société, ils sont pas du tout dans des réussites extraordinaires. Ceux qui réussissent, c'est pas les plus intelligents. C'est ceux qui font les choses. C'est même pas les meilleurs, c'est ceux qui font les choses. C'est ceux qui vont avoir une routine, qui vont réussir à tous les jours faire une action de plus que votre voisin. Et donc, il n'y a rien d'autre en vérité
que de se bouger, de mener plus d'actions que la plupart des gens. Si vous menez plus d'actions que votre voisin, vous allez forcément arriver à un moment donné à un autre point. Vous êtes nul en calling, vous voulez trouver un job, je sais pas. Au lieu de faire 10 appels, vous en faites 100. Ouais. Je peux vous assurer que vous allez trouver et vous êtes plus à l'aise, etc. Et c'est comme ça un peu que tous les trucs viennent, je pense. Il y a vraiment cette notion de vouloir donner l'effort, de vouloir être en cohérence. Moi, j'ai envie de te poser une question qui a peut-être un peu rien à voir, mais au niveau des amis, tu parlais de ton ancien ami, etc. Comment vous vous sentez avec l'évolution personnelle financière? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre cercle social? Si oui, quoi? Et comment vous le vivez maintenant, quoi? Enfin, vous deux. Mais je te laisse, Jérémy, répondre en premier. Bah, écoute, honnêtement, moi, j'ai pas changé. J'ai pas changé mes amitiés. J'évite de trop parler quand même, bien évidemment. Ça, c'est important. Parce que ça peut. Il y a certaines personnes, malheureusement, que ça pourrait choquer, alors que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Comme on l'a dit, il suffit de se bouger. Je me suis bougé. Maintenant, ça n'a pas changé grand-chose niveau amitié. J'ai toujours les mêmes amis proches. Ok. Vous qui en êtes devenus aussi. Et je ne changerai pas non plus cette vision des choses, quoi. Je veux dire, je suis comme Ulysse Tiff. Moi, tu me mets une raclette comme on a fait hier soir, une bonne quille de rouge, des bons vivants autour de la table, et ça me suffit, quoi. Ouais, pas besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. T'as des gens, ils vont vouloir la dernière Ferrari ou ils vont dire la dernière machin, mais je veux dire... De toute façon, tu peux plus rouler plus nulle part. Tu veux te faire plaisir, bah, va sur un circuit, poteau. Oui, c'est clair. Il y a pas à se prendre la tête. T'as pas des amis? Est-ce que tes amis t'ont pas... Ouais, je vois ta question, je vais y répondre. T'as Step Up aussi, t'es passé dans l'armée à ici. Bon, là, il y a aussi en crypto des bonnes choses qui se passent. Quand tu as des sommes aussi rapidement que tu pouvais pas... Alors peut-être en mission à l'armée, hein, peut-être si tu tues un chef ennemi, ils t'ont donné une prime. Je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que... Quand tu as eu des sommes comme ça, que tu as pu payer des choses, aller dans des endroits un peu différents, voilà, un bel hôtel, un super repas, voilà. Je vais te dire un truc. Est-ce que les gens, ils ont des réactions quand même? Les gens ont eu des réactions. Les gens ont eu des réactions parce que ouais, je me fais plaisir, c'est sûr. Je me fais des bons restaurants, je peux me balader. Là, parce qu'il vous dit la raclette, mais on l'a vu sur les huîtres. Les huîtres à 60 € les 6. On a dit, on est des bons vivants. Il y a été aussi, hein. Après, si tu veux, je peux t'emmener dans des petits endroits très sympathique à la baie de l'Aiguillon, tu te baisses, tu ramasses les huîtres, tu les manges, elles sont directes. Mais après voilà, c'est vrai qu'on a cette facilité et j'ai beaucoup d'amis qui me posent la question, mais tu nous invites? Et ouais. Les gars, les amis proches, je les invite, ça me dérange pas du tout. Mais les gens qui viennent là juste pour gratter l'amitié, il y a des gens qui m'ont contacté, ça faisait plus de 15 ans que j'avais plus de contact avec eux. En fait, il y a des gens, je suis parti à l'armée. Ils m'ont fait la gueule parce qu'ils avaient cette vision de l'armée, tu sais, le mec, le patriote, le machin. Alors moi, clairement, j'aime mon pays, hein, je me suis pas engagé pour rien. Et merci. Mais j'ai fait mon devoir. Oui. et ces gens-là, dès qu'ils ont vu que j'apparaissais en live, que je commençais à faire des cours, ils ont regardé un peu la crypto, ce que c'était. J'ai jamais lâché une somme. Ces gens-là sont venus directement vers moi. Toi, tu fais quoi? Comment on peut gagner de l'argent? Nanani. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bienveillant, donc je leur explique un peu comment ça fonctionne. Mais il y en a malheureusement qui ont essayé de gratter. Et j'ai des amis, des anciens collègues qui sont des amis très très proches eux aussi, qui eux par contre m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu. Quand je leur ai dit que j'avais décidé de quitter l'armée, je leur ai expliqué ce que je voulais faire. J'ai eu un soutien de fou. Ouais. Et ça c'est un truc, alors malheureusement, je pense que tu le retrouves qu'à l'armée. Ouais. Tu vois, la fratrie, parce que t'apprends à vivre ensemble. Des fois, tu te prends des bombes sur la gueule, t'es ensemble. Tu vois, c'est quelque chose, ça crée des liens vraiment très très forts pour les casser. Ouais, ça rapporte. Tu vois, rien dire là-dessus, je peux partir loin sur les blagues. C'est intéressant vraiment cette notion de fratrie là. Vraiment, à l'armée, de fratrie, on est des frères. Tu vois, dans la difficulté aussi, il y a ce truc-là. T'as beaucoup de films qui vont imager ça. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Ouais. Très clairement, tu peux pas le comprendre. Et moi, il y a ces gens-là, hein, je prends Calvin, Anthony et Julien qui vont se reconnaître, avec qui on a travaillé pendant presque 10 ans ensemble. Aujourd'hui, c'est des gens que je considère comme des gens de ma famille, mais vraiment, ce sont des frères pour moi. Tu vois, et ces gens-là m'ont soutenu, ils m'ont poussé, pas comme certains qui justement étaient là pour essayer de gratter. Mais ça, c'est hyper rare. C'est quelque chose. Mais je pense que t'as peut-être de la chance ou j'en ai pas, mais non, je pense qu'en fait, tu attires les gens que tu mérites.
Tu vois. Ouais, aussi, Moi, c'est sûrement. un truc. Moi, Aussi, comme je te sûrement. dis, tu me l'as dit très souvent, c'est vrai que je suis quelqu'un de très gentil, parfois naïf un peu au premier abord. Mais du moment que tu es quelqu'un de droit, de quelqu'un de bien et de gentil avec les gens, je vois pas pourquoi les gens essaieraient de te la mettre. Bon, c'est sûr que j'ai un gabarit, on va pas trop m'emmerder dans la rue. Mais il y a un moment donné, voilà, enfin, si tu es honnête avec toi-même, si tu es honnête avec les gens autour de toi, il peut t'arriver que des bonnes choses. Il y aura toujours forcément un moment donné où ça peut partir en couille, c'est très clairement. Mais je pense que ça peut que bien aller si tu fais les choses bien. Ouais. Il y a un truc qu'on appelle le karma, même si c'est pas... voilà, ça doit bien se passer, point. Et merci Jérémy. Merci. Et merci Voilà. pour ce que tu as fait pour la France. C'est clair. Merci. Non, c'est vrai, Moi, c'est vrai. c'est pour mes collègues maintenant qui le font. C'est grâce à toi Mes qu'on amis, hein. qu'on continue à faire du foie gras dans le Gers. Et On ira faire un tour d'ailleurs dans le avec Gers. plaisir. Et pour en venir à la question sur les amis, moi j'ai une façon très simple en fait et un peu agressive, barbare Mhm. de traiter les amis. C'est qu'en règle générale, je les garde pas vraiment longtemps. Moi je suis un mec très solitaire et comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis l'instant présent mais à fond. Et quand je suis avec quelqu'un, si j'ai pas envie de passer mon temps avec cette personne-là, je lui dis je vais pas passer mon temps avec toi. Mhm. Et si je vois que la personne elle stagne, ça, pareil, on a beaucoup parlé des ondes. Si quelqu'un stagne, ses pensées à elle et ses ondes à elle Ça vont te pénétrer. Ouais, à l'intérieur. j'étais sûr que Elles t'allais vont dire pénétrer. ça. Chanter, limite, ça t'angoisse en fait. Ouais, ça t'angoisse. Limite, le mec Ça qui va. stagne, tu te Ouais. dis, oh, il va me contaminer. Ben oui, il va nous contaminer. Les pensées, Terrible. les idées Donc, sont écoutez bien. infectieuses. Non, Voilà. mais Je suis vraiment, pour le d'accord coup, avec toi. les pensées, les idées sont infectieuses. De la même façon que la grippe ou le Covid-19 est infectieux, les pensées, les idées sont infectieuses. Elles nourrissent le petit parasite à l'intérieur de ton cerveau. Et si tu te laisses corrompre par un virus d'idées, tu vas finir par avoir l'idée à l'intérieur de toi. Et cette idée va se propager. Donc les personnes qui stagnent ou qui essaient de me mettre des mauvaises idées, pas volontairement. Elles le Bien font pas sûr, volontairement. bien sûr. Les Souvent pour personnes te qui- protéger même. Ouais, souvent pour me protéger ou souvent parce qu'elles savent pas mieux. Bien elles sûr. savent pas mieux. Et elles se disent c'est la meilleure chose. Quand quelqu'un il prend une décision, c'est parce que dans sa tête il s'est dit ça c'est la meilleure décision Ouais, à ouais, prendre. clairement. S'il le fait, c'est parce qu'il se dit c'est la meilleure chose à faire parce que c'est ce que je sais là, les connaissances que j'ai, ça c'est la meilleure chose à faire. Et donc du coup, ce mec là, j'ai envie de le protéger, j'ai pas envie qu'il fasse n'importe quoi, j'ai pas envie qu'il ait des problèmes avec l'argent, avec la banque, etc. Donc je veux le protéger. Mais moi, mes amis, j'ai pas envie qu'ils me fassent une corruption cérébrale avec un virus. Donc à partir du moment où il y a une personne que je côtoie qui commence à m'emmener à l'intérieur de sa pensée et qui commence à essayer de mettre un virus à l'intérieur de ma tête, et ça je suis ultra conscient de ça, je suis ultra sensible de ça. Quand quelqu'un, je te parlais tout à l'heure de la démarche, comment il va marcher vers moi, je vais lui donner de l'argent ou pas, je suis ultra conscient de ça. Si un mec, il a une idée qui sort de sa pensée et qu'au niveau de ses mimiques de visage, il va avoir cette idée-là, sans me le dire, je vais direct capter que c'est bon, l'idée, elle est dans sa pensée, il y a des chances qu'il la rentre à l'intérieur de mon cerveau. Et moi, je participe pas à ça. Je veux pas avoir des virus de cerveau, de virus d'idées à l'intérieur de ma tête. Alors, je passe tout mon temps à profiter du moment présent. J'ai trouvé, par chance, une copine qui me fait vivre un moment présent meilleur que si j'étais tout seul et qui a réussi à le faire depuis plusieurs années. Donc, je passe la majorité de mon temps avec elle parce que le moment, la seconde où je suis avec elle, elle est souvent mieux que si j'étais tout seul. Donc, Ok. mes amis, j'en ai très peu. Les peu d'amis que j'ai, c'est des gens qui n'envoient pas des virus à l'intérieur de mon cerveau. Donc, c'est comme ça que je traite avec mes amis. C'est comme ça que j'ai des amis. C'est en règle générale pas beaucoup. C'est Et c'est ouf. et toi, On en a tous. dis-moi comment ça se passe pour toi. Moi, il y a plusieurs trucs à dire. Tu vois, déjà, rebondir juste sur la notion un peu d'argent, de vie simple, ou voilà. Moi, c'est un truc qui me caractérise. C'est-à-dire les extrêmes, c'est un truc que j'adore. Pour la petite anecdote, quand j'étais avec mon père, le seul voyage long que j'ai fait avec mon père au Chili, il nous avait payé une suite dans donc le Cap Ducal, un hôtel de luxe qui était à $150 la nuit, la plus belle suite. Et le soir d'après, on dormait dans une chambre à 6 dans les favelas au Chili. Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire que je suis le genre de gars qui va prendre une bouteille de champagne à 400 et qui va aller chercher un kebab à 5,50 € juste après. J'adore ça. Mais J'adore ça. pas parce qu'il a plus Contraste. d'argent après le 400. Mais pas parce que j'ai Non. plus d'argent, parce que je kiffe ça. Et en fait, moi, j'ai besoin de me dire ça, c'est pas inaccessible pour moi.
Tu vois, c'est pas que je prends moins de plaisir, c'est juste que je ne veux pas qu'on me refuse. Je déteste qu'on me refuse, que ce soit une institution, un professeur ou quelqu'un. Dès qu'on me dit, je suis un peu con, mais dès qu'on me dit c'est pas possible, je dis, ah c'est pas possible, je trouverai un moyen moi. Alors on peut pas le faire comme ça, ok, mais je vais te montrer comment le faire. Donc il y a ce truc là qui me motive, et au niveau des amis, même si j'ai une notion quand même plus tolérante, parce que je suis pas en mode bon le mec stagne, je l'efface ou quoi, j'ai un côté un peu plus, je suis cancer, hein, ceux qui aiment l'astrologie, un peu plus affectif et tout, mais je suis un peu en déni, c'est-à-dire que moi mes amis ils sont souterrains, je les ai dans ma tête, mais je vis jamais avec eux, je vis ma vie, je les inclus pas du tout dans ma vie, je partage pas de moments avec eux. Par contre, quand je vais aller en soirée ou quand je vais les rencontrer, déjà d'une, je paye tout le temps. Et de tout le temps, hein, c'est pas que maintenant. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper généreux à vouloir égaler, etc. Et d'ailleurs, je vois aussi la différence de comportement. C'est-à-dire que j'ai tendance aussi à payer parce que ça me fait plaisir, mais quand je vois quelqu'un qui va changer par rapport à ça ou qui prend l'habitude, même qui n'a pas le réflexe de me dire tiens, allez, je t'invite ou quoi, il y a ce côté-là où je me dis le mec, soit il est là pour ça, soit etc. Et le mindset des gens, je trouve, en tout cas autour de moi, pour une grosse partie, il y a des gens qui ont changé parce que naturellement, déjà, ils voient psychologue à trader. Dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disent, j'imagine, hein. Ah ouais, donc le gars est un escroc en fait, il s'en foutait de la psychologie, ce qui l'intéresse c'est l'argent, alors que pas du tout, du tout. Ce qui m'intéresse c'est d'être libre. Et dans une société qui l'est de moins en moins, le meilleur moyen pour l'être, c'est d'abord l'argent ou être moine. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tout le monde a besoin de plus d'argent. Le seul qui n'a pas besoin de plus d'argent, c'est celui qui a fait un tel développement personnel qu'il est heureux avec une brindille. Mais j'ai l'humilité de me dire, je n'en suis pas là, et il est plus rapide de gagner de l'argent que d'être au niveau de Jésus et Bouddha. D'accord ? Donc si vous voulez, il y a ce rapport-là, et en même temps, avec les amis que j'ai autour de moi, je vois bien qu'il y a ce décalage. Il y a des gens qui n'avancent pas et qui se contentent, qui sont beaucoup dans je gagne mon SMIC, j'ai ma petite famille, etc., j'ai mon truc, et en même temps ils voient de loin l'évolution, ils disent waouh c'est génial machin truc, mais je sens bien que c'est différent pour certaines personnes, que de toute façon c'est vibratoire, et même ça m'énerve. C'est-à-dire que là, pour faire l'anecdote, dans mon ancienne ville, La Rochelle, quand je reviens là-bas, je me dis mais ils ont aucune ambition ces gens-là. Alors quelqu'un qui a plus d'ambition mais qui a réussi, qui est entre guillemets dans des ondes positives comme tu dis, moi ça me dérange pas, mais quelqu'un qui se contente, quelqu'un qui se contente, malheureusement ça m'insupporte, je vais pas le supprimer. Moi je suis très loyal, un ami il m'a aidé une fois dans ma vie dans un truc terrible, il peut être ce qu'il veut, il peut rater sa vie, je serai toujours là. Voilà. Par contre je vais pas le côtoyer au quotidien, mais s'il a besoin de moi, je serai là. Voilà, je fonctionne un peu comme ça, et j'ai ce sentiment, moi en tout cas, que en évoluant, malheureusement c'est pas un mythe, tu perds des amis, t'en gagnes pas beaucoup plus. Et moi, c'est toujours un plaisir de te voir, Ulistif, et de te voir aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens où j'ai l'impression qu'ils sont en constante évolution, et c'est pas ce que je recherche. Je suis pas en mode je veux être dans l'élite et tout, mais c'est juste agréable de voir quelqu'un qui s'épanouit, qui a envie d'aller plus loin, qui se donne, quoi. Et pas non plus de manière extrême, parce que tu vois, je comparerais un bodybuilder, un mec qui veut faire tout le temps plus de produits dans l'extrême et qui niquerait sa santé, je le respecterais pas. Parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. Mais dans le sens de l'épanouissement, comme tu le fais, parce que c'est ce qui t'épanouit, toi aussi, tu vois, là, je respecte de fou, c'est agréable, t'as envie d'être avec l'autre, c'est naturel. Donc il y a vraiment cette notion aussi, à la fois des amis qui partent, et à la fois des gens que je respecte un peu plus quand ils font ce qu'ils veulent et qui se contentent pas, et à la fois ceux qui seraient dans l'extrême ou que de la recherche d'argent ou n'importe quoi. Franchement, non. Tu vois, j'ai avoir des amis plus simples qui n'ont pas cet argent mais qui ont une ouverture d'esprit. Je pense à un ami qui a une super ouverture d'esprit mais qui n'a pas encore percé. Lui, il est plus agréable que certains d'autres, des fois, qui viennent me communiquer et qui gagnent beaucoup plus d'argent que lui, mais qui ont une vision hyper fermée, tu vois. Donc, c'est ce truc-là, pour moi, qui change au niveau social. Ok. Mais merci beaucoup. Je pense que ça va clôturer notre premier épisode de la Tifade. C'était cool. Super, les gars, de discuter avec vous. J'ai hâte qu'on refasse ça. C'était très instructif. Et puis, merci beaucoup, les gars. Mettez un like, abonnez-vous, partagez ça avec votre copine, votre famille et vos amis surtout. Et puis à la prochaine. Bisous. À plus. Plus tard.